Bonjour à tous, et aujourd'hui je vous propose une ouverture de boosters. Donc c'est les Star Wars Micro Machines série 2. C'est édité par Hasbro. Et donc je vous avais pas fait en vidéo de la série 1, mais j'en avais quelques-uns. Je vous montre vite fait. Voilà, il y avait 12 à collectionner. Des modèles comme ça. Donc là, il y a les deux TIE Fighter. Donc à droite, celui de la trilogie. Et à gauche, celui de l'épisode 7. Là, il y avait deux X-Wing. Il y avait un troisième. Il y avait celui de la trilogie aussi. Mais là, on a celui de Poe Dameron à gauche. Et un chasseur X-Wing, on va dire normal, à droite. On avait le vaisseau de Dark Maul. Et on avait le speeder de Rey. Avec Rey dessus. Voilà, ça c'était pour la série 1. Alors, pour les plus jeunes, faut bien comprendre que Micro Machines, ça faisait un moment qu'ils avaient lâché Star Wars. Mais ça existait, quand j'étais petit, il y avait les Star Wars Micro Machines. J'en avais, et voilà. Bon, la première personne qui me demande en commentaire où est-ce qu'ils sont passés, je pense à une personne en particulier qui me le demande à chaque fois. Je lui répondrai pas. Et puis voilà. Alors... Ici, on a la série 2 qui sort donc en parallèle de plusieurs sets. Il y a plusieurs sets qui sont sortis, soit avec des vaisseaux, soit avec... généralement, ce qu'ils font Micro Machines, c'est... On a une espèce de buste d'un personnage, et on peut ouvrir le buste, et à l'intérieur, il y a un décor. Généralement, on vous file un vaisseau et et deux personnages, là, de ce que j'ai vu. Moi, quand j'étais petit, il y avait plus de personnages. Il y en avait genre 5-6. C'était moins la dèche, quand même. Mais bon, après on vous vend un peu plus je sais pas comment appeler ça, des espèces d'extensions où vous trouverez, je sais pas, quelques personnages supplémentaires avec quelques vaisseaux supplémentaires dans la même boîte. Voilà. Il y a même Toys R Us qui a sorti une boîte avec, je sais plus combien de vaisseaux, mais j'irais plus d'une trentaine dedans. Je sais pas combien il y en a. Enfin bon, bref, on va ouvrir ça. Donc voilà, Micro Machines. Pour ceux qui se demandent, ça coûte entre 2,50 € et 4 €. Ça dépend vraiment de l'endroit où vous le trouvez. Moi, je trouve vraiment qu'il y a une grande différence de prix. Si vous le voyez à 4 €, franchement, regardez ailleurs. Regardez ailleurs, vous pourrez le trouver moins cher. Par exemple, la Fnac le faisait à 4 €. Auchan le faisait à 2,50 €. Voilà, et j'ai vu une boutique entre-temps qui les faisait à 3 €. Donc vraiment, il y a un peu de tout niveau prix, donc faites gaffe. Vous ne faites pas escroquer, ça n'en vaut pas la peine. Voilà, donc allez, on va commencer. On connaît pas, moi je connais pas la liste des vaisseaux qu'il y a. Je sais pas ce qu'il y a du tout. Il y a toujours pas de petits flyers en fait, pour nous dire ce qu'il y a. Et oh! Ah ouais, il y a ça aussi. Oh, trop stylé. Trop stylé. Donc vous aurez reconnu le Wampa de la planète Hot, qui en fait peut être considéré comme personnage, mais là je sais pas ce qu'il fout dans une collection de vaisseaux. Ah mais je suis content, c'est sympathique. C'est rigolo. Moi je m'attendais pas à voir ça. Donc franchement... Ouais, GG les mecs. GG. Bon, j'espère qu'on n'aura pas de double. Hop. Et... Ah oui, je me disais, mais je l'ai déjà. Mais non, en fait. Voilà. Ça, c'est... Il est où le trou? Voilà, c'est dans ce sens-là. Je suis obligé de faire le point entre chaque prise. Voilà, la différence avec celui-là, c'est que... voilà, il y a le coin rouge. Je crois que c'est pour les chasseurs taille d'élite, pour les pilotes d'élite, il me semble. Bon, c'est rigolo. Ça fait un troisième modèle de chasseur taille, mais c'est pas le même à chaque fois. C'est marrant. Et oh, ah ben je sais plus en fait s'il y était dans la première série celui-là. C'est le chasseur X-Wing. Alors vous regardez. Parfois, il arrive que les lasers aient quelques problèmes, soit à moitié tordus, c'est pas grave.
Le voilà, le chasseur X-Wing. Ouais, ça se voit là, c'est tordu. Bon, c'est pas grave. Hop. Cool. Sympa. Là aussi, c'est mon troisième chasseur X-Wing. Mais c'est pas le même à chaque fois. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh! Un AT-ST. Il y a des pièces sympathiques dans ce set, hein. Enfin dans cette collection. Ah, là, le point se fait tout seul. La tête est pivotante. Est-ce qu'il tient debout? D'accord. Voilà. Oui, bon, il tient debout vite fait. Ouais. Et les pattes, elles bougent pas. Mais bon, c'est normal. Hop. Et le dernier. Pour l'instant, 0 double. J'espère que ça va continuer. Et 0 double. 0 double. Oh. Là, c'est la canonnière, carrément. Clone. Très sympathique, cette canonnière. Hop. Sympathique. Pour ceux qui se demandent, hein, il y a un trou en dessous pour les accrocher dans les différents sets en fait qu'on achète, genre dans les têtes, hein, dont je vous ai parlé. Il y a des petits supports, on va dire transparents pour faire voler les vaisseaux. Donc voilà, ça sert à ça. Bon bah écoutez, 0 double. On a un X-Wing, un AT-ST, une canonnière clone. L'AT-ST il se casse un peu la gueule quand même. Un chasseur taille du premier ordre mais version élite et un Wampa. Donc dans les autres qu'il y a dans la collection, je sais pas, on a eu la canonnière, déjà il y a un Snow Speeder et un Speeder avec les Snow Troopers dessus, c'est des versions épisode 7 ça. Pour ce qui est des autres, je sais pas ce que c'est. Il n'y a pas de flyer. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de flyer, ça nous permettrait de savoir ce qui nous manque. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est cool, on n'a pas eu de double. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!